Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Je commence avec Des souris et des hommes de John Steinbeck, qui est un ouvrage qui nous raconte l'histoire de George et Lenny, qui sont deux hommes en Amérique à la recherche de travail en ferme, donc un travail de saisonnier. Et Lenny est en fait un homme qui est très fort, très grand, très costaud, mais qui n'a pas conscience de sa force en fait. C'est un personnage qui est considéré comme simple d'esprit dans l'ouvrage et qui ne se rend pas du tout compte du corps qu'il a. Et il a une obsession en fait pour tout ce qui est les souris, les petits animaux qui ont un pelage un peu doux. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et ils arrivent dans une ferme où il s'avère en fait que le fils du fermier, donc celui qui va s'occuper d'eux, était un personnage très violent, très dur, et qui va prendre en grippe Lenny. C'est un ouvrage que j'ai trouvé assez dur puisqu'il parle donc de précarité, de handicap. Il y a également des thématiques racistes et féministes qui sont évoquées, sur le racisme et le féminisme, qui sont évoquées. Puisqu'un personnage va se faire très vite mettre à l'écart par le fils du fermier et être carrément persécuté. Et on aura également la femme de ce même fermier qui, on découvrira, est battue par son mari. Ce que j'ai aimé dans le style de Steinbeck, c'est le fait justement qu'il ait un regard assez neutre, dirons-nous, sur les situations, même si le fait qu'il décrive certains faits n'est pas du tout anodin. Le fait qu'il garde une expression plutôt neutre ne fait que renforcer en fait la dureté de certains passages et le sentiment d'injustice qu'on peut avoir. Le personnage de George au début nous paraît vraiment très dur, très sévère avec Lenny en fait, mais on va se rendre compte que ce n'est que pour mieux le protéger de lui-même en fait, et de lui-même, mais surtout des autres finalement qui n'ont pas du tout de bienveillance envers Lenny. C'est un ouvrage donc que j'ai trouvé douloureux vraiment à lire. Il est terrible sur certains points. Je vous le recommande parce qu'il est assez court et il est vraiment très saisissant, je trouve. J'ai lu le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, qui est un discours dans lequel Aimé Césaire va s'attacher à dénoncer les crimes du monde occidental avec la colonisation et également à dénoncer des propos, des théories racistes qu'ont pu avoir des hommes politiques et des essayistes de l'époque. C'est un discours qui est empli de colère, qui se veut révoltant et qui est révoltant parce que il montre un peu toute l'incompréhension qu'ont les hommes du crime qu'est la colonisation. Donc c'est un ouvrage que je trouvais assez intéressant là-dessus, mais qui pour moi serait à mettre en parallèle également avec des œuvres, des ouvrages d'histoire sur le colonialisme pour vraiment, je trouve, avoir une vue d'ensemble qui soit intéressante. Femme d'Alger dans leur appartement d'Assia Djebar qui est un mélange de récits, de témoignages plus ou moins de femmes qui ont vécu donc après la guerre d'indépendance d'Algérie. C'est un ouvrage qui raconte leur vie, leurs choix, les libertés qu'elles ont, leurs aspirations. C'est un ouvrage que j'ai plus parcouru que lu. Parce que c'est pas une lecture qui m'a plu vraiment, c'était une grosse déception. Pourquoi ? Parce que le style m'a vraiment bloqué, c'est-à-dire que c'est un style qui est très alambiqué, qui est très complexe, c'est un peu des éléments rapportés, on ne sait pas trop qui est qui, les personnages sont difficiles à distinguer, on a une sorte de distance aussi par rapport aux personnages qui fait que c'est difficile de trouver de l'intérêt à les suivre même. Donc j'ai l'impression d'être passée un peu à côté de quelque chose parce que le thème est hyper intéressant et j'avais vraiment envie de lire ce livre, mais finalement ça s'est pas avéré très intéressant pour moi puisque le style m'a vraiment bloqué. Je trouve que c'était trop complexe pour moi, clairement. C'était pas un livre fait pour moi. J'ai lu le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc Les Disparus du clair de lune, qui est la suite donc du premier tome. Toujours un petit biscuit, toujours un petit régal ce livre. Vraiment, je trouve que c'est vraiment dans la continuité du premier tome. Christelle Dabos continue de développer son univers et son intrigue, une intrigue qui est finalement bien plus touffue qu'elle n'en a l'air, et tant mieux parce que j'étais très agréablement surprise de voir la maîtrise qu'elle a sur tous ses personnages et son histoire.
J'aime particulièrement un duo de personnages dans l'ouvrage dont la relation je trouve est vraiment tissée méticuleusement, vraiment chaque pas d'avancée dans leur relation est vraiment intéressant parce que c'est crédible et ça rend vraiment les personnages très attachants je trouve. J'ai un regret sur un point, c'est le fait qu'il y a un personnage qui est mentionné depuis le premier tome de façon un peu indirecte. On ne sait pas du tout qui est ce personnage, il est très mystérieux et on sent qu'il a quand même une importance cruciale. Et pourtant, il apparaît physiquement vraiment dans ce deuxième tome un peu trop, et c'est un peu trop tôt en fait à mon goût dans l'histoire. Donc à voir ce que ça va donner par la suite, mais ça serait un peu mon regret. Un petit policier français donc de Fred Vargas, Debout les morts. Fred Vargas, j'en ai déjà parlé je crois, c'est une auteure qui a un style assez particulier qu'elle appelle le rom-pol, où elle mélange vraiment l'humour, le policier, un peu de poésie, c'est très agréable à lire. Et donc dans Debout les morts, en fait, on suit l'histoire d'une ex-cantatrice qui s'appelle Sophia et qui découvre dans son jardin un matin un arbre qui n'était pas là la veille. Elle s'inquiète, elle essaye d'en parler à son mari, mais comme il ne l'écoute pas, elle décide de se tourner vers ses nouveaux voisins, qui est donc une coloc de trois historiens. Donc Marc, Mathias et Lucien, qui chacun étudient respectivement le Moyen-Âge, la préhistoire et la guerre de 14-18. Un trio donc haut en couleur qui va essayer d'aider Sophia donc à résoudre un peu ce mystère. C'est vraiment, donc j'adore le style de Vargas, vraiment moi elle a un très bon dosage entre cet humour, cette poésie et des moments plus dramatiques qui sont liés aux policiers. Elle sait très bien doser ça. Je trouve aussi qu'elle a vraiment créé un trio mais totalement hilarant quoi, parce que c'est des personnages qui sont hauts en couleur, il y a des situations qui sont, c'est du n'importe quoi dans cette grande maison où ils habitent. Puis le fait d'avoir choisi cette grande maison où ils se retrouvent un peu comme un QG, je sais pas pourquoi ça m'évoque vraiment un lieu vraiment chaleureux, convivial, qui rappelle un peu, c'est bête à dire, mais les appartements dans Friends qui sont voisins et qui sont vraiment des lieux de retrouvailles. Donc il y a ce côté un peu, je dirais, un peu feuilleton dans l'ouvrage que j'ai trouvé assez amusant. Et puis l'histoire est prenante, elle tient la route vis-à-vis de tous les indices que Vargas dissémine tout au long de l'ouvrage, c'est plutôt cohérent. On s'attend à une fin avec un gros retournement, ce qui est le cas, peut-être même avec trop de rebondissements. Mais voilà, tout reste, je trouve que l'ensemble reste cohérent. Vargas, c'est toujours une valeur sûre, je trouve, quand on cherche du policier. J'ai lu La morale anarchiste de Pierre Kropotkin, dont le thème, la thèse, en fait, c'est de montrer comment se construit la morale. Et donc, sa thèse, du coup, est d'expliquer qu'elle ne se construit pas avec l'aide d'un dieu quelconque ou de la loi, mais qu'elle est en fait fondée sur notre instinct naturel, sur notre empathie envers les autres, et que c'est cette empathie qui naturellement va nous guider vers ce qui sera le mieux, vers le bien-être en fait de notre espèce. J'ai apprécié cet ouvrage parce que je trouve que c'est plutôt accessible et c'est très bien structuré. Je trouve qu'il y a des exemples, des contre-exemples, c'est donc très facile de suivre les différentes idées de Pierre Kropotkin. Et puis j'apprécie aussi le fait qu'il y ait une mention sur un peu l'empathie qui n'est pas présente uniquement chez les humains mais aussi chez les animaux. Donc c'est toujours agréable, je trouve, d'avoir ce petit rappel dans des ouvrages comme celui-ci. C'est un livre qui confirme, qui complète certaines idées que j'avais, tout en proposant tout un pan de nouvelles idées, de nouveaux horizons à explorer. Donc je le trouve vraiment intéressant, je vous le recommande. Mon ouvrage favori de cette vidéo, vraiment sans aucun doute, c'est Indiana de George Sand, donc son premier roman, le premier roman de George Sand et le premier roman que j'ai lu d'elle. Ça a vraiment été une révélation, j'aime énormément le style de George Sand, je trouve qu'elle est extrêmement talentueuse et intéressante. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire de Indiana, donc une jeune femme qui a été mariée avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle, qui est un colonel assez brut, assez violent. Et elle a décidé de se résigner en fait à cette vie de femme au foyer. Déjà ce livre, il incarne vraiment tout ce que j'aime dans le romantisme, c'est-à-dire qu'on a vraiment la présence de la nature, plus dans la dernière partie du livre, l'exaltation des sentiments, la solitude du personnage principal, donc c'est des thèmes que j'apprécie vraiment en littérature. Elle a une écriture, elle a un style qui sont vraiment d'une beauté sans pareil. Vraiment chaque page c'était une pierre précieuse, vraiment c'était vraiment magnifique à lire, je trouve qu'elle a une maîtrise qui est assez impressionnante.
L'histoire est certes linéaire, mais elle n'en reste pas moins intéressante puisque c'est très centré sur l'évolution des personnages et leurs descriptions qui sont toujours, je trouve, faites avec justesse. C'est-à-dire que par exemple, on a le personnage du colonel qui est un homme qui paraît très, très brutal, très dur. Et mais on voit aussi ce côté où après s'être remporté, après ses colères, on sent tout le remords, toute la faiblesse qu'il y a en lui. Ce qui nous montre en fait que ce n'est pas un cœur si mauvais que ça. Contrairement à un autre personnage qu'on voit un peu plus tard, qui lui par contre est qui est d'abord montré comme un personnage plutôt sympathique. Et qui après on va vraiment se rendre compte que c'est un manipulateur fini en fait. Donc c'est assez intéressant cette espèce de contraste qui est fait entre les personnages. Et puis bien sûr Indiana, je craignais vraiment au début qu'Indiana ce soit un peu l'archétype de la femme dans le romantisme, une femme un peu frêle, un peu maladive. En fait elle est bien plus que ça, c'est un personnage qui a un caractère très fort. Puisqu'à plusieurs moments elle va se liguer contre son mari et on va le voir... on va découvrir du coup une autre facette de son caractère. Et il y a aussi une scène qui est très très intéressante puisque donc, le personnage manipulateur dont je vous parlais convoite Raymond, donc convoite Indiana. Et à un moment donné, il la voit monter à cheval. Donc une femme qui monte à cheval, pour lui, on voit vraiment que ça le choque à ce moment-là. Et d'autant plus qu'on sait qu'il veut avoir l'ascendant sur Indiana. Donc la voir monter à cheval, pour elle, c'est comme si elle montrait plus de pouvoir qu'elle montrait plus de force, plus de pouvoir. Et donc, sans aucun doute, c'est un ouvrage qui est féministe, rien que pour ce passage, je trouve, mais sur plein d'autres aspects, puisqu'Indiana est une femme qui est battue, qui se cherche un peu aussi. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que tout l'ouvrage est entrecoupé de réflexions plus générales, en fait, sur la société de l'époque, notamment sur la tyrannie de l'homme bourgeois, en prenant plusieurs personnages qui vont vraiment représenter différentes facettes, en fait, de cet homme-là, puisqu'on va avoir le personnage de Raymond, donc le manipulateur qui représente un peu la monarchie, et puis le personnage de Ralph qui est un personnage plutôt, on dira une figure plutôt rassurante, plutôt sympathique, même si au départ il paraît froid, qui va plutôt montrer le progressisme. Donc vraiment c'est c'est un ouvrage, il y a énormément de choses à dire dessus, je trouve. Donc déjà, pour moi, quand j'ai plein de choses à dire sur un ouvrage, c'est que ça m'a bien plu. Mais vraiment, je vous recommande et je pense sans aucun doute dévorer l'œuvre entière de George Sand, tellement j'ai aimé cet ouvrage. Voilà, vraiment, l'histoire vaut peut-être pas du rêve comme ça, mais vraiment, je pense qu'il faut s'intéresser à l'œuvre de George Sand, ça a l'air d'être quelque chose de très intéressant. Donc je pense m'attaquer à d'autres de ses livres très bientôt parce que ça m'a énormément plu, je pense que ça se voit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo lecture, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de parler tout simplement d'autres livres que vous avez lus. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!